Voilà. Je dis salut à tous les enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les différentes formes de dénomination. Je vais travailler ce soir sur un titre intitulé « Moi et mes enfants 4 ». Durant l'écoute ou des recherches sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un enregistrement d'un frère, d'un homme de Dieu, d'un système médiatique. On lui a posé des questions au sujet de la dépénalisation et d'égalisation sur l'homosexualité, que même ils ont eu pour titre l'homosexualité selon la parole de Dieu. Vous verrez cela au-dessus de sa vidéo. L'homosexualité selon la parole de Dieu et l'enseignement de l'église, ou pour l'église ou dans l'église. Donc là, il parle de la dépénalisation et d'égalité. Oui. Bon, c'est un frère, vraiment, il a fait de son mieux pour répondre à toutes les questions ou pour enseigner. Et ce qui pourrait ou ce qui doit aider les enfants de Dieu, que ce soit pour ces temps présents ou pour des temps futurs, comme le Saint-Esprit m'a conduit à faire avec tout un bloc d'enseignement sur ce qu'on appelle en société l'homosexualité ou la pédophilie. Il a apporté des enseignements. Bon, et ce que j'apporte encore ce soir, comme mélange avec les enseignements qu'il a apportés ou comme soutien, va être en quelque sorte une perfection de ces enseignements ou une correction. Parce qu'au départ, il parle au sujet de Sodome. Il fait comprendre que le mouvement de Sodome et Gomorrhe a été autre chose que ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, ce qui est déjà une erreur, ou ce qui marche en conclusion avec ce que autant de scientifiques qui découragent la foi des enfants de Dieu ou qui nient la Bible ou des passages bibliques font ou en font. Bon. D'autres parties aussi, il parle au sujet de Lévitique chapitre 18 sur l'abomination et sur la loi et les prophètes, comme avait dit le Christ n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, donc supprimer. Il va tout au but et il parle concernant certaines supprimations au sujet de la loi ou au niveau de la loi, en partie sur le point d'abolir ce que Christ avait apporté là-dessus comme précision. Il n'est pas venu abolir, et il fait comprendre que le fait que Christ soit venu, il est venu manifester la grâce, la miséricorde, la tolérance, le pardon et ainsi de suite. Déjà à partir de là il a raison, mais il ne peut pas prendre d'autres écritures et en présentant pour briser d'autres, ce qui n'est pas déjà juste. Bon, et il fait comprendre au sujet du point de vue ou d'une conviction ou une certitude de soi au sujet de son intimité ou sa sexualité ou à travers des consentements ou encore de consentement de deux personnes pour ce qu'ils pourront faire ou pratiquer dans leur chambre au sujet de leur intimité ou leur sexualité, ainsi de suite. Et rien que dans leur chambre, et éviter l'atteinte à la pudeur, donc ce qui pourrait soit manifester à travers des rues pour offenser ou pour irriter qui que ce soit, ce que la loi, la parole de Dieu condamne ou la loi condamne et apporte des peines là-dessus. Ce que la parole de Dieu traite de l'immoralité ou l'impudicité ou des manières, des comportements illégaux, quelque chose de la sorte, donc atteinte à la pudeur. Bon, maintenant, il fait comprendre ce qui se passe. Les personnes font dans leur chambre, ainsi de suite, pour exprimer leur intimité
étant adulte, qu'il décide, parlant du amour et le respect, d'après certaines des études qui parlent depuis les études des papes et ainsi de suite, au sujet du droit fondamental, principal et personnel, par le consentement d'une personne envers l'autre, ou que ce soit dans des comportements ou du mariage ou des relations des deux personnes du sexe différent ou du même sexe. Ce qui veut faire comprendre qu'on ne peut pas condamner des personnes, ou que ce soit en prenant Lévitique 18, ceci il est en train de vouloir faire comprendre. Bon, ça exprime autant de correspondance avec les enseignements que le Seigneur m'a conduit, le Saint-Esprit m'a conduit à apporter là-dessus depuis déjà quelques mois. Mais ça ne peut que marcher ou aller en dépit de la condamnation ou de la peine, comme il parle de dépénalisation et de l'égalité. Ça ne peut que aller en accord si l'on prenne, comme j'ai enseigné, par conviction, par certitude, comme dit les Écritures dans Romains, ou avoir l'esprit de conviction ou de certitude. Là, ça marche dans ce sens. Bon, donc là, il fait comprendre du mieux qu'il a pu à travers des autres manières. Donc, ça ne fut pas complètement décortiqué comme j'ai eu à le faire, mais déjà qu'il soit béni pour ce qu'il a fourni l'effort d'apporter ses enseignements du mieux qu'il pouvait. Et c'est l'homme de Dieu, et Dieu lui a conduit selon la capacité, selon le don, selon le talent que Dieu lui a accordé ou la vocation. Et Dieu le fait afin de soutenir tous les enseignements que j'ai eu à apporter là-dessus. Et je suis fier, et c'est l'Écriture. L'Écriture parle du témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc Dieu fait, c'est pour soutenir. Comme j'ai dit dans l'enregistrement, moi et mes enfants, 3, que c'est ce que les hommes de Dieu étaient censés faire ou devaient être en train de faire d'une autre manière, ainsi de suite. Donc Dieu a accordé que je puisse tomber sur cette vidéo pour me montrer, en quelque sorte pour m'encourager et pour montrer à quel point il exprime de gauche à droite ou par d'autres formes un soutien à son service ou un soutien des autres collègues ou du même service, et afin que cela aboutisse à l'écriture, afin que cela puisse exprimer le témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc ceci était au sujet de l'égalité sexuelle et de dépénalisation. Dans un système, ici quelque chose qui attire plus mon attention, il parle de certains des textes des papes, Jean-Paul II, ainsi de suite. Ce que le pape venait de sortir comme décret, et malheureusement pour le Cameroun, le représentant du pape ici au Cameroun, la femme en médiatisation lui a posé des questions au sujet de ce que le pape avait dit. Il a complètement nié, que le pape n'a jamais dit une chose pareille. Comment on peut être de la religion et être de grandes personnes et mentir au point. Il a complètement nié. Que non, ce n'est pas ce que le pape a dit. Est-ce que là les textes, il a étouffé la femme. Lui qui est censé dire la vérité à une publicaine, journaliste. Vous voyez. Donc ce sont des méthodes qu'ils avaient étudiées depuis et qui pourraient répondre dessus. Peut-être manquant certains arguments de la parole de Dieu, comme je l'ai fait par le Nouveau Testament, pour situer cette vérité, pour établir cette vérité ou cette dépénalisation et cette égalité. Comme je l'ai fait par le moyen du Saint-Esprit, ils ont dû manquer des accents ou des méthodes de soutien pour pouvoir apporter cela depuis. Et c'est ce dernier pape qui venait d'apporter tout ça comme réponse, comme accord concernant l'homosexualité, comme c'est précisé sur l'écran de la vidéo du frère, l'homosexualité dans l'église, selon la parole de Dieu, ainsi de suite. Vous voyez, selon la parole de Dieu. Donc, vraiment,
Ça fut vraiment quelque chose de complètement triste pour ces représentants et pour ce pays. Les républicains se plaignent, les citoyens du Camerounais se plaignent ainsi de suite au sujet des étrangers. C'est toujours à cause des mêmes comportements, que ce soit les étrangers européens ou d'autres tendances, jusqu'à même dans la religion, avec des mensonges. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal et qu'on essaie de changer. Ça, c'est toujours les mêmes sensibilisations de tous les jours. Je glorifie Dieu et pour compléter, vraiment, je vais parler ici pour rendre témoignage. Il y a l'une des filles de Dieu, elle s'était retrouvée ivrogne et elle marchait avec des mauvaises personnes ou des mecs pas sérieux auxquels je peux dire qu'on abusait d'elle à travers les histoires. Elle était à un certain moment donné devenue une demi-ivrogne où on profitait et toujours, ceci rend toujours sur le tabou sexuel. On avait l'habitude de la conduire ou de traiter avec elle en ce qui concerne les relations sexuelles, plutôt par la voie anale. Et il semble que ces personnes la prenaient mal avec les lubrifiants. Ils ne respectaient pas les normes de lubrifiants quant à cette voie-là. Et à un certain moment donné, elle a eu les problèmes, les déchirures, les muqueurs complètement chroniques, où elle avait des pertes de sang à travers la voie anale et ainsi de suite. Et c'est comme ça, quand les gens marchent n'importe où, ils font n'importe quoi, avec les publicains, quand ils ont des sérieux problèmes, ils rentrent vers Jésus, déposer le fardeau. Ils rentrent vers l'homme de Dieu, ou vers l'homme de Dieu que je suis, pour espérer à la guérison divine.